Dans le cadre de cette crise, la Croix-Rouge est présente en Ukraine, évidemment, là où le conflit a lieu, également dans les pays où transitent les personnes qui fuient l'Ukraine, comme les pays limitrophes ou certains autres pays d'Europe, et également dans les pays où s'installent les personnes, dont la Belgique par exemple. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 500 branches Croix-Rouge locales qui sont mobilisées sur cette réponse et plus de 30 000 volontaires également qui sont mobilisés. On ne pourrait évidemment rien faire sans eux. La Croix-Rouge est active dans bien des secteurs où les besoins humanitaires sont prégnants. On peut commencer par tout ce qui est la fourniture de biens de première nécessité. Donc la Croix-Rouge distribue de l'eau, de la nourriture, mais également des kits hygiène, des couvertures, des matelas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 800 000 kilos d'aide humanitaire qui a déjà été distribuée. Un autre secteur ou une autre action de la Croix-Rouge, c'est d'apporter une aide médicale. La Croix-Rouge fournit des premiers soins, mais aussi du support psychosocial, à évacuer les personnes vers les hôpitaux. La Croix-Rouge fournit également les formations de premiers secours, ce qui permet aux personnes qui voient et reçoivent des blessés peut-être dans leurs abris à eux-mêmes pouvoir apporter les premiers soins aux blessés. Et il y a aussi du soutien aux hôpitaux. Un autre secteur, c'est tout ce qui est abri. Donc les personnes qui fuient ont besoin évidemment d'un endroit où se sentir en sécurité. Et la Croix-Rouge est présente soit pour aider les autorités à installer des hébergements temporaires, des hébergements d'urgence, ou également eux-mêmes à installer des abris. Il y a aussi la mise en place de points de service humanitaire où les personnes qui transitent par certains pays peuvent bénéficier de l'aide dont ils ont besoin. Par exemple, à boire, à manger, mais également des informations pour savoir quelle est la situation dans le pays où ils arrivent. Ils peuvent aussi, par exemple, bénéficier de points internet ou de prises de courant afin de charger leur téléphone, ce qui leur permet de rester en lien avec leur famille et d'ainsi prévenir la perte des liens familiaux. Il y a aujourd'hui près de 900 points de service humanitaire qui ont déjà été mis en place par le mouvement Croix-Rouge sur les endroits où les personnes qui fuient l'Ukraine transitent. La Croix-Rouge soutient également les autorités dans le transport et l'évacuation des personnes qui sont dans des zones non sécurisées. Il y a aujourd'hui plus de 90 000 personnes qui ont déjà été évacuées vers des zones sécurisées. Le mouvement se prépare aujourd'hui à soutenir plus de 2 millions de personnes avec une aide financière afin qu'ils puissent se trouver un hébergement et vivre dignement. Sur certains lieux d'arrivée, la Croix-Rouge de Belgique est là pour fournir des informations, pour fournir une orientation, pour fournir des premiers soins aux personnes qui en ont besoin, pour évacuer par exemple aussi les personnes vers des hôpitaux, pour fournir aussi une assistance psychosociale. Il y a déjà 2450 personnes qui ont bénéficié de support psychosocial de la part des équipes de la Croix-Rouge de Belgique. La Croix-Rouge de Belgique soutient également les autorités dans la mise en place d'hébergements d'urgence. Plus de 1500 kits hygiène et 900 lits et couvertures ont été fournis déjà pour la mise en place de structures collectives d'hébergement. De plus, via les maisons Croix-Rouge, les personnes qui fuient l'Ukraine peuvent, au même titre d'ailleurs que les autres personnes vulnérables, bénéficier de colis alimentaires ou de vêtements. Un autre aspect très important est aussi le rétablissement des liens familiaux, à savoir pour des personnes qui auraient perdu d'autres membres de leur famille dans le cadre de leur route migratoire. Des recherches sont faites en leur nom afin d'essayer de les retrouver. Des activités de connectivité aussi sont mises en place afin de prévenir la rupture de lien familial. Ce qu'on sait déjà, c'est que la situation humanitaire qui est déjà catastrophique va le rester, les besoins resteront très importants, quelle que soit l'issue du conflit. Et les besoins seront présents à moyen et long terme en Ukraine, mais aussi dans les pays alentours.